bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce live sur l'eau, sur nos eaux sacrées. Je suis très heureuse de vous retrouver en live aujourd'hui sur donc mon compte Facebook et sur ma page Facebook Les Herbes Créatives et sur Instagram. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live sur Instagram, donc je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour parler de l'eau. Donc des messages de l'eau, mais aussi de la transmission, nos eaux sacrées. Donc si vous avez des questions, coucou Sophie, si vous avez des questions par rapport à cette transmission, je vous invite à me les poser et aussi par rapport à tout ce que je vais vous partager. Bienvenue à tous. Donc je vais aussi tirer un message aussi à partir de, donc j'utilise cet oracle pour l'eau, les messages de Gaïa, donc l'oracle de Gaïa, en lien avec les eaux de la terre. Et donc il n'y a pas de son, mince. Alors donc dites-moi si vous m'entendez bien sur Facebook. Alors donc sur Instagram, du coup je vais revenir comme du coup je vois qu'il n'y a pas de son. Donc je relance le live. Ah si, ça y est, ok, super. Merci Claudia. Coucou Claudia, merci. Je pensais que voilà, peut-être ça vient de ton soit ordinateur ou téléphone, Sophie. Je suis contente voilà, que vous soyez présents sur les deux plateformes. Donc dites-moi déjà si vous avez un message par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé par rapport à l'eau ces derniers temps. Et donc je vais vous parler du coup de la transmission, donc nos eaux sacrées. Après je reviendrai sur les messages de l'eau en ce moment, en tout cas par rapport à ces derniers mois. Et je vous invite si... ok, super, c'est bon Sophie, génial. Du coup, si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir le cercle qu'on a fait donc l'année dernière, le cercle de guérison pour l'eau. C'était en août 2023, donc c'est sur ma page sur YouTube, donc sur les herbes créatives sur YouTube. Donc vous tapez les herbes créatives et dans les directs, en fait, dans les vidéos en direct, vous trouvez du coup le cercle de guérison que vous retrouvez dans la transmission. Donc déjà, cette transmission, c'est quoi? C'est vraiment... déjà, pourquoi je l'ai créée? En fait, je voulais vous partager ça aussi, c'est que moi, je suis donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis herboriste, thérapeute, donc je suis formatrice en astro-herboristerie. Et j'ai été appelée donc par l'eau il y a quelques années grâce à la relation que j'ai tissée avec la guimauve, qui est une plante alliée de l'eau. J'ai eu une forte résonance en lien déjà au début de mes études en herboristerie. Et après, ça s'est confirmé au fur et à mesure que j'entrais en relation avec cette plante de plus en plus profondément. Et aussi, j'ai vu aussi cette résonance, très forte résonance dans mon thème natal, mon thème astrologique. Et donc, j'ai commencé à prendre conscience de cette relation avec l'eau, qui était très forte au fil des mois et des années. Au début, j'écoutais pas trop en fait les messages, j'étais pas vraiment consciente de ces messages et de cette invitation à cheminer avec l'eau. Et au fur et à mesure, j'ai tissé ce fil. Et en fait, après, autour de moi, il y a eu ces résonances avec le végétal, d'autres rencontres avec le végétal, en lien toujours avec l'eau. Et après, il y a eu aussi des séances de soins énergétiques collectifs ou individuels où l'eau revenait vraiment encore et encore dans chacun de ces soins, en fait, mais aussi dans les rêves, aussi parce que ça, je l'explique dans des posts que j'ai faits, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook. Sur ma page Facebook, il faut chercher un petit peu, vous tapez Chicorée par exemple, et vous voyez comment en fait les êtres végétaux peuvent venir à vous, communiquer avec vous, notamment grâce aux rêves. Donc ça, c'est mon lien
enfin le lien que moi j'ai tissé avec, grâce auquel je communique avec les plantes. En fait, pour vous, ça peut être différentes manières, mais ça peut être notamment les rêves, parce que dans les rêves, c'est un chemin privilégié pour la communication végétale, et aussi pour communiquer aussi avec l'esprit de l'eau, pour vraiment être en lien avec l'eau. Et du coup, j'ai pu connecter régulièrement avec l'esprit de l'eau, finalement, à travers le végétal, d'abord, et après recevoir ses enseignements, ses messages. Et c'est pour ça que j'ai créé, en fait, cette transmission, parce que après, c'est tout un fil, en fait, qu'on tire, et il y a des synchronicités qui arrivent, et des résonances qui arrivent, et des personnes, en fait, qui viennent aussi à vous, des rencontres. Et c'est aussi pour que les personnes puissent vraiment se connecter à leur médecine unique en lien avec les eaux de la Terre, apporter cette médecine aux eaux de la Terre. C'est notamment les messages qu'on a eus en mai, en mai, que j'ai publié en mai, mais que j'ai eu par rapport à cette période que l'on vit. Et en lien aussi avec cette tradition des porteuses d'eau, pour œuvrer à la régénération de toutes les eaux de la Terre, et en miroir avec de prendre soin et d'aller questionner en fait nos eaux intérieures. Et de créer en fait un égrégore puissant pour l'eau, puisque l'eau est considérée comme le sang de la Terre. Donc votre sang, c'est, voilà, si vous prenez la Terre en tant qu'écosystème vivant, Gaïa, donc les eaux de la Terre, c'est vraiment son sang. D'ailleurs, dans un des cercles de guérison, je ne sais pas si elle est là, Marie-Jeanne, du coup, elle avait cette vision vraiment en étant connectée à l'eau, de voir vraiment comme des veines, vraiment comme des artères finalement d'eau par rapport justement à la terre, en fait, comme quoi c'était vraiment finalement ce système circulatoire de la terre. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir en fait les eaux de la terre. Et nous, on fait partie en fait de ce processus vraiment. Et aussi, c'est parce que j'ai aussi ce lien avec l'eau par rapport à ma lune en poisson qui m'attire vers l'esprit de l'eau, tout ce qui est les eaux curatives, voilà, les plantes alliées de l'eau, les eaux de notre corps. Et donc dans cette transmission de nos eaux sacrées, vous allez vraiment, en fait, le but c'est d'acquérir des clés concrètes pour apporter vos propres dons de guérison aux eaux de la terre, à l'eau. Et notamment, donc je le disais, venir prendre soin et prendre conscience de ce qui se passe avec nos propres eaux intérieures pour soutenir le processus de régénération des eaux de la Terre, cette crise de guérison que l'on vit, qui se reflète à travers le déséquilibre du climat. C'est un cycle, voilà, que vit la Terre, et de retisser aussi des liens spirituels avec l'esprit de l'eau en tant qu'esprit vivant, conscient, animé, donc dans cette vision de ce qu'on appelle l'animisme. Et donc dans ce voyage, dans cette exploration, vous êtes accompagné par les plantes alliées de l'eau, donc c'est toute une partie de la transmission, et vous allez vraiment déployer ces dons de guérison, et vous avez en fait en vous, on a en nous toutes ces qualités, en fait, ces capacités de renaissance possibles pour la Terre. Donc s'il y a un moment aujourd'hui par rapport à, voilà, là j'ai réouvert parce qu'il y avait la journée mondiale des océans, pour aller explorer, manifester, développer ces dons de guérison pour l'eau, c'est vraiment maintenant, parce que on a ce taux vibratoire de la Terre qui augmente et qui fait que les eaux de la Terre réagissent, en fait ça réagit vraiment, la matière réagit, et donc l'eau est en réaction face à ce changement vibratoire. Et voilà, dans cette transmission, vous avez vraiment toutes ces clés en fait concrètes. Vous pouvez créer vos propres rituels vraiment à partir de ce que je vous transmets dans ce programme, dans cette transmission. Et déjà prendre conscience que tout ce que vous imprimez en fait à l'eau, notamment vos eaux intérieures, vos pensées, voilà, chaque chose compte. Hein, c'est aussi le message qui avait été partagé. Que ce soit de la peur, de la joie, de la gratitude, des chants, tout est imprimé dans l'eau, puisque l'eau a une mémoire. Donc elle va aussi imprimer et conserver en fait voilà, tout ce que vous lui envoyez, tout ce que vous lui imprimez. Il y a donc Lorraine Aisley qui dit « S'il y a de la magie sur cette planète, elle est contenue dans l'eau ». Donc ça, c'est vraiment une très belle citation qui nous fait prendre conscience de cette puissance des eaux de la Terre, de l'eau en général.
Et aujourd'hui, nos liens spirituels avec l'eau sont rompus depuis de nombreuses années. Il n'y a que quelques pays, en fait, ou civilisations ou peuples qui ont conservé, en fait, ce lien sacré avec l'eau. Et qui le considèrent, en fait, comme un esprit vivant. Et comme nous, on n'est pas dans cette perspective, du coup, il y a aussi on n'accompagne pas en fait ce processus aussi de manifestation de guérison. Du coup, on a chaque année soit la sécheresse, soit comme là, donc des dérèglements en fait. Finalement, enfin, c'est comme je le disais, une crise de guérison. J'en avais parlé plus longuement dans l'atelier gardienne des eaux de la terre, ou la sécheresse, le manque d'eau qui se font de plus en plus présents. Et donc, effectivement, on pourrait se dire il y a des choix politiques comme dans certains autres pays, comme le Bhoutan par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça aussi. Ça vous impacte forcément, l'eau nous impacte forcément, la façon, elle impacte beaucoup de métiers en fait, l'eau. Elle nous impacte parce que sans eau, on ne vit pas. En fait, on est composé en réalité à plus de 97% d'eau. Et en fait, cette coupure du lien sacré avec l'eau reflète aussi toute notre santé à nous, en fait, la santé de notre corps, de nos eaux intérieures, tout en étant l'expression de ce puissant nettoyage, finalement, énergétique pour l'ascension, en fait, de la terre-mère, de Gaïa en tant qu'organisme vivant. Donc, au-delà de ces choix, on le voit notamment, comme je disais, dans certains pays comme le Bhoutan, qui ont mis en place depuis de nombreuses années. Mais c'est pas 3 ou 4 ans, c'est vraiment sur 20 ans, 30 ans, 40 ans ou même plus, en fait, des mesures pour notamment respecter, en fait, respecter l'esprit des lacs, des océans, plutôt là-bas des lacs, c'est les lacs et notamment les montagnes aussi qui sont considérées comme sacrées, les lacs, toutes les eaux en fait. Et c'est un des pays où en fait la part en fait de tout ce qui est déforestation et au niveau de cette perte en fait de biodiversité, c'est inversé par rapport à d'autres pays. Donc vous voyez que c'est lié avec toute cette considération, cette vision en fait de considérer l'eau comme un esprit avec lequel communiquer et c'est vraiment ces lois du vivant, de le don et de la réception. Si on considère l'eau comme un décor ou comme quelque chose juste que l'on boit et qui nous maintient en vie parce qu'on a soif, du coup on est loin en fait de cette perception, alors que ça participe, comme je disais, de cette régénération des eaux de la terre. Et donc ces dérèglements que l'on voit du climat sont à la fois cette expression dans notre environnement de ces déséquilibres intérieurs. Combien d'entre nous ont des déséquilibres de santé liés à l'eau, notamment en lien avec la sécheresse en fait. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont en état qu'on appelle tissulaire en fait de sécheresse. Pourquoi aussi nos cellules ne captent plus, mais ne sont plus hydratées finalement par l'eau que l'on boit. Donc ça c'est une problématique à la fois de qualité, mais aussi un autre niveau. C'est ce qu'on voit aussi dans la transmission. C'est en lien aussi avec l'expression de ces symptômes de nettoyage dont je parlais, et aussi des émotions, parce que souvent la colère amène de la chaleur, de la sécheresse aussi, donc ça c'est un miroir aussi. Et on voit en fait que ces réactions finalement géophysiques et climatiques, c'est vraiment, comme je le disais, cette réaction à la matière, la terre-mère vraiment va augmenter son énergie, il y a cette augmentation du taux vibratoire de la terre, mais il y a en même temps du coup cette libération de toxines, vraiment comme une crise de guérison quand vous avez une grippe, un rhume, libération de vraiment nettoyage, vraiment de nettoyage profond pour revenir à l'équilibre, pour cette harmonie et se régénérer et se nettoyer, comme notre corps. Et donc c'est en retissant des liens sacrés avec l'esprit de l'eau et en explorant ces eaux intérieures qu'on va vraiment avoir cette action en tant que collectif, mais c'est l'objectif, c'est d'être le plus nombreux possible pour que ça ait
cet impact et que tout compte, hein, même une petite action, tout compte. Et en s'engageant dans cette transmission, vous allez pouvoir aussi en parler autour de vous et que les personnes elles puissent prendre conscience aussi de l'importance en fait de prendre soin de ces eaux intérieures et des eaux de la terre. Pour qu'il y ait quelque chose voilà, qui change, c'est-à-dire pas, comme je le disais, je ne sais plus dans une des stories que j'ai fait récemment, mais pas être dans cette action de sauver la terre, parce qu'on ne peut pas sauver la terre en fait. C'est juste accompagner la régénération, accompagner ce changement qui est inévitable du coup, ce cycle, cette fin de cycle hein, que les anciennes traditions annonçaient. Du coup, entre 2024 et 2027, il y a donc comme je le disais donc dans un autre live, cette bascule en fait où le début tombe dans la fin et donc c'est le début d'un nouveau cycle. Et les eaux, voilà, elles vont aussi, elles ont cette fonction de nettoyage. Donc, vous voyez que c'est pleinement en lien avec ce nettoyage. Et donc, l'objectif de cette transmission, c'est vraiment d'imprimer ensemble de nouvelles informations aux eaux de la Terre et de les accompagner pour accompagner l'élévation de la fréquence et de la conscience aussi au niveau de la Terre par rapport à cette prise de conscience aussi par rapport aux eaux de la Terre. Et d'être le plus nombreux possible en fait aussi d'aller aussi se connecter aux plantes alliées de l'eau pour aussi c'est aussi à un niveau collectif mais aussi individuel puisque ça va venir travailler aussi les plantes alliées de l'eau, elles vont venir nous aider, nous soutenir au niveau de nos eaux intérieures. Donc on va voir ce que vous allez ce que vous allez trouver dans cette transmission. Donc déjà, vous avez 37 modules dans cette formation, donc qui sont en fait c'est pas des modules, voilà, il n'y a pas forcément plusieurs choses à faire à l'intérieur, enfin plusieurs vidéos ou plusieurs audios, des fois il y en a un ou deux mais ça dépend, il y a des modules où il y a plus de choses qui sont plus denses que d'autres. Un message de l'esprit de l'eau, des rituels, 3 méditations guidées pour exercer vos capacités de guérison et explorer votre médecine unique par rapport aux eaux. Et vous avez un rituel spécifique pour connecter avec les plantes alliées de l'eau. Les plantes alliées de l'eau, donc ça fait partie, c'est vraiment une partie de la transmission où vous avez leur message, leur action, leur guidance, les liens avec ce que l'on appelle les vertus initiatiques de l'eau et aussi les vertus initiatiques d'un végétal. Et du coup, un PDF donc, où vous pourrez retrouver tous les exercices, les rituels que je vous transmets transmets dans cette transmission. C'est un peu répétitif. Donc, dès que vous arrivez dans la formation, vous avez toute une partie de bienvenue, de se questionner justement sur pourquoi. Vous pouvez me le dire, peut-être vous avez envie de rejoindre cette transmission. Pourquoi vous avez rejoint cette transmission? Vous avez... alors, je vais regarder s'il y a des messages sur Facebook. Ah. Non, on n'a plus le direct sur Facebook. Ben, du coup, ça c'est les aléas de Facebook. Donc je le remettrai pour les personnes qui sont sur Facebook, peut-être elles vont rejoindre sur Instagram. Du coup, je le remettrai sur Facebook. Donc... Donc quand vous rentrez dans la transmission, du coup, vous avez voilà déjà un message pour commencer en fait votre transmission. Les premières rencontres avec l'eau, comment se connecter déjà au quotidien avec les eaux, comment vous souhaitez vous engager auprès de l'eau. Donc vous avez aussi des questions en fait qui vous permettent aussi de vous situer par rapport à vous-même, en fait déjà vos propres expériences. Se connecter à l'eau d'une rivière, donc c'est vraiment des... Aussi je prends différents exemples de lieux d'eau, aussi d'espaces d'eau, que vous puissiez voir aussi comment approcher aussi l'eau.
Donc des questions, voilà, des connexions, des prises de conscience, voilà, surtout à la base de questions. Se connecter à l'eau d'une cascade, se connecter pour voilà, quelles sont les émotions aussi qui arrivent par rapport à différents lieux d'eau ou de cascade ou par rapport à l'océan. Ça, c'est vraiment le tout début de la transmission. Ensuite, vous avez un module sur l'eau du quotidien, d'où vient l'eau du robinet. C'est très important parce que en fait, c'est vraiment quelque chose de concret, hein. La terre, c'est aussi travailler avec la terre, c'est travailler avec quelque chose de très concret, c'est la matérialisation. Donc vous avez voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Après, vous avez 3 questions fondamentales. J'ai 3 questions pour vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez travailler. Voilà, vous avez votre carnet aussi pour noter tout ça. Des questions essentielles par rapport justement à votre lien, voilà, à votre propre lien avec l'eau et comment vous voulez travailler justement dans cette transmission, dans ce programme avec l'eau. Vous avez donc tout un module sur la mémoire de l'eau. Et ensuite, vous avez aussi, donc ça c'est quelque chose de récent, parce que ce programme a évolué. En fait, au début, il s'appelait Retisser ses liens spirituels, enfin ses liens avec l'esprit de l'eau. Et voilà, il a changé en fait de nom, et mais aussi parce que le but c'était de vous replacer, de vous replacer au centre, mais aussi de permettre en fait aussi en lien avec cet accompagnement de la régénération des eaux de la Terre. Donc voilà, il y a de plus en plus de modules qui se sont rajoutés aujourd'hui, et donc vous avez ce module qui s'appelle Exploration, une nouvelle découverte sur l'eau et rendre l'eau vivante. Donc ça c'est vraiment très important aussi, c'est tout ce qui est en lien avec les nouvelles découvertes au niveau de la médecine quantique, donc il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes, notamment depuis les années 2000. Donc ça c'est ce dont je parle aussi dans cette transmission. Nous sommes composés de plus de 95% d'eau. En fait, ce qu'on dit, c'est, voilà, on est composé de plus de 80 à 75% d'eau. Ça, c'est faux. En fait, c'est ce que on a pu dire, peut-être il y a plusieurs années aussi, j'ai pu le dire, mais en fait, c'est un paradigme qui aujourd'hui a été remis en question, qui n'est plus vrai. Et donc, après, vous avez rendre l'eau vivante, les techniques, les pratiques, les livres sur le sujet aussi, les ressources bibliographiques. Ensuite, vous avez le message de l'esprit de l'eau ou divinité de l'eau. L'introduction aux éléments. Après, on va voir du coup l'élément eau, les correspondants généraux de cet élément eau, l'élément eau dans la nature, chez l'être humain. Donc voilà, on a ce que l'on appelle en fait les différents niveaux, c'est-à-dire la terre d'eau, le feu d'eau, à quoi ça correspond tout ça. C'est voilà, c'est comment travailler avec cet élément eau. Par exemple, un manque d'eau, c'est un manque de compassion, un manque de sensibilité. Les plantes alliées de l'eau, donc là vous avez toute la partie sur les plantes alliées de l'eau, donc régénérer les eaux de la terre grâce au royaume végétal, donc l'élément eau chez les êtres végétaux, rituel pour travailler avec les plantes alliées de l'eau et les plantes alliées de l'eau et leur message. Donc il y a 8 plantes dans cette formation, mais en fait il y en a beaucoup plus, hein, c'est juste que là, j'ai fait le focus sur 8 plantes. Alors, dans, par exemple, les formations d'astroarboristerie, on va plus loin pour parler des liens entre les plantes et l'eau, plus en détail. Mais là, voilà, vous pouvez me poser vos questions aussi par rapport à, dans cette transmission, en tout cas, par rapport à ça. Vous avez la méditation guidée, se connecter à l'esprit de l'eau et recevoir ces messages pour vous ou pour le collectif, si vous êtes, par exemple, thérapeute, par exemple. La pratique que j'adore et qui s'appelle remplir sa source intérieure. La reconnexion à sa source et honorer l'esprit de l'eau. Donc ça c'est un rituel vidéo que vous pouvez soit reproduire, soit adapter pour vous. Moi je conseille de toujours l'adapter pour vous en fonction aussi de votre intuition. Alors Sophie, tu m'as posé des questions, il faut que je revienne du coup parce que j'ai pas. Quelles sont les plantes alliées de l'eau? Du coup, c'est ce qu'on voit en fait dans la transmission, quelles sont les plantes alliées de l'eau. On le voit aussi hein, dans la formation d'astroarboristerie, parce que du coup, il y a ces modules sur l'eau en fait. On parle aussi du feu de l'eau, de la terre d'eau et les plantes alliées de l'eau. Donc une plante alliée de l'eau, c'est par exemple la mauve, qui est une plante qui pousse en ce moment et qui est une plante alliée de l'eau par exemple, pour donner un exemple.
Alors, je crois que, donc Sophie, tu me dis aussi les planètes présentes dans le signe du poisson sont-elles importantes? Alors, en fait, par rapport à l'astrologie et l'eau, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir en fait d'autres. C'est pas que les poissons. Du coup, c'est beaucoup plus complexe le lien entre. Là, dans la transmission de nos eaux sacrées, il n'y a pas de. En fait, il y a pas encore de module. Enfin, il n'y a pas de module en lien avec les planètes ni l'astrologie. Mais en tout cas, ça c'est ce dont on peut parler notamment dans l'atelier Explorer qui aura lieu le 18 juin. Donc l'atelier gratuit qui s'appelle Explorer son archétype relationnel avec l'astrologie. Mais en tout cas, en fait, là, bon, je sais pas exactement quel est le sens de ta question, donc si tu peux me reposer la question, parce que je sais pas si tu veux dire travailler avec l'eau, ou est-ce qu'on a un lien plus fort avec l'eau parce on est du signe des poissons, ou parce qu'on a des planètes présentes dans les signes des poissons. Je sais pas quel est le sens, enfin quel est le lien avec l'esprit de l'eau ou l'eau en général. L'esprit de l'eau, la dame du lac. Oui, c'est des représentations enfin, qui sont en lien avec justement l'esprit de l'eau. La menthe de l'eau aussi, oui, tout à fait. La menthe, cette menthe, elle est vraiment très présente au bord de l'eau. En général, toutes les plantes qui sont présentes dans l'eau ou au bord de l'eau sont des plantes alliées de l'eau. Mais bon, après, il n'y a pas que l'eau dans la perception et la personnalité d'une plante, mais en tout cas, c'est souvent ça. Euh, alors tu me dis, car tu avais parlé de la lune pour toi. Ah oui, de la lune dans les poissons. Oui, le fait d'avoir cette attirance pour les eaux ou les eaux curatives ou l'eau est souvent en lien avec, en fait, effectivement, soit une lune, ça peut être la lune, ça peut être le soleil, ça peut être l'ascendant. Il y a des personnes, je sais que quand on a fait l'atelier l'atelier guérisseuse des eaux de la terre, il y avait en fait beaucoup de personnes qui avaient donné en fait leur signe, ou alors je sais plus si c'était à l'occasion d'un autre atelier, mais en tout cas qui étaient là vraiment pour l'eau et c'était des personnes il y avait beaucoup de personnes qui avaient des choses en cancer, donc un signe d'eau. Et donc ça peut être c'est pas forcément que la lune en fait, ça peut être d'autres astres. Donc j'espère que ça a répondu à ta question, Sophie. Bienvenue Hervé dans ce live donc sur les eaux sacrées. Donc par rapport à la transmission, donc là je vous parle de la transmission, donc par rapport à cette exploration, cette expérience dans les eaux de la terre. Vous avez aussi donc nos eaux sacrées, hein, nos eaux intérieures aussi, comme je disais au début. Vous allez aussi avoir donc travailler sur l'archétype de la source. Donc c'est quoi l'archétype de la source d'eau? Vous avez une pratique aussi qui s'appelle un monde et des eaux guéries. Donc ça c'est aussi, on a aussi des exercices de canalisation créative, d'écriture aussi, ou de réflexion par rapport à ça. Et pardon, et donc ensuite j'ai ajouté donc pendant la saison d'hiver comment se connecter à l'eau pendant l'hiver. Donc ça c'est une question qui m'a été posée parce que c'est vrai qu'on a plus cette vision où on va se connecter à l'eau pendant l'été avec les cascades, les rivières, parce on a envie de fraîcheur, on a envie d'être proche de l'eau, des océans. Et donc comment se relier à l'eau l'hiver? Du coup il y a deux pratiques que j'ai ajoutées en lien avec l'hiver, pratique de connexion à la brume et la pratique guidée qui s'appelle Reliance flocon de neige. Et donc vous avez ensuite des ressources, une autre méditation guidée qui est au centre aussi, hein, qui est au cœur de cette transmission, qui s'appelle Propager sa lumière, activation de vos vœux pour la régénération des eaux de la terre. Et donc après vous avez accès au cercle de guérison d'août 2023 et aussi aux appels qui ont eu lieu s'il y a eu des sessions de groupe. Donc là je ne les vois pas, mais normalement vous avez accès à ces sessions.
Et donc vous avez un guide qui englobe vraiment tous ces modules, toute cette découverte et cette exploration. Donc voilà, vous pouvez me dire si vous avez des questions par rapport à cette transmission, que ce soit ici en live ou en replay. Les retours sur cette transmission, il y a des personnes qui m'ont dit cette plongée dans mes eaux intérieures et les eaux de la terre a provoqué un réveil intérieur et a été de purs moments d'émerveillement tout au long du parcours. C'est parce qu'on redécouvre vraiment aussi, on se redécouvre soi à travers les eaux de la terre et on prend conscience de ce miroir vraiment. Et une autre personne qui a dit donc j'ai toujours été attirée par la terre, mer et l'eau et cette transmission a réveillé une partie si importante de moi qui se trouve dans les eaux de la terre. Et effectivement, chaque partie de vous se trouve dans les eaux de la terre. Ça, c'est très très beau en fait, ces retours aussi. Voilà, c'est vrai que cette transmission, elle est pour vous vraiment si vous êtes sur ce compte, c'est que vous êtes sensible en fait à la préservation du vivant, à la santé de la terre et des eaux de la terre. Si vous sentez que vous avez ce lien, cette connexion avec l'eau, mais que vous ne savez pas quoi faire, que vous recherchez des clés concrètes à mettre en place chez vous, ou proches de vous, autour de vous, et créer vos propres rituels aussi, que vous pouvez reproduire facilement près de chez vous, que vous souhaitez agir pour l'eau en créant ce monde relié aux esprits végétaux, cette interconnexion entre tous les règnes vraiment aussi, animal, végétal, humain, et les élémentaux, un monde où l'eau aussi est à nouveau une ressource qui est respectée, une ressource sacrée, qui est reconnue comme sacrée et respectée et honorée. Ça c'est important, et donc si vous avez cette vision, que vous portez cette vision, cette transmission elle est vraiment pour vous, ou en tout cas que vous avez envie de développer et d'explorer tout ça, que vous avez des problématiques de santé aussi liées à ces déséquilibres de l'eau. Ça peut être de l'asthme humide chronique, des œdèmes, des émotions qui sont bloquées, que vous n'arrivez pas à libérer aussi ou à accueillir, des infections urinaires chroniques qui sont liées à un déséquilibre vraiment de l'eau, et que vous êtes prêt à vous engager dans une observation aussi intérieure de vous-même, de vos pensées, d'entamer cette évolution de conscience au niveau individuel et de le partager aussi avec le monde, de le porter, que ce soit à travers un projet, une œuvre par exemple, une œuvre d'art, que vous êtes artiste par exemple, que vous êtes thérapeute, que vous êtes enseignant, que vous avez envie de le transmettre à des enfants. Ça c'est très important et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce programme vraiment, et que vous demandez non pas comment agir contre en fait la sécheresse, la canicule, mais la comprendre à un niveau plus profond et sur un plan énergétique et vibratoire. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui rejoignent ce live. Donc maintenant, je vous ai présenté donc tout ce que vous allez trouver dans cette transmission. Donc elle est ouverte jusqu'au 18 juin, cette transmission. Et régulièrement, il y a des appels en fait, de groupes où on peut se retrouver pour répondre à vos questions. Donc je voulais maintenant vous partager le message donc par rapport à l'eau en ce moment. Donc le message, alors c'est tout ce que j'ai partagé dans les posts que j'ai faits. Du coup c'est sur Facebook et sur Instagram, qui s'intitule Ce que l'eau m'a murmuré. Donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir un espace pour se déposer auprès de l'eau et de pas forcément avoir du monde autour. Des fois ça pose un peu de problème parce qu'il y a des lieux d'eau où il y a beaucoup de monde, de touristes l'été. Donc si vous avez la chance de pouvoir avoir un lieu où il y a l'eau et où vous pouvez vous retrouver seul, c'est bien. Et en tout cas le message c'était: il n'y a nul besoin de trouver l'équilibre au cœur de l'effervescence du printemps, car l'équilibre est le principe même de la vie. Mon flux est équilibre et déséquilibre permanent et oscillant de l'un à l'autre. Ressens pleinement cette effervescence, cette pétillance, en laissant le feu s'étendre dans les airs de ce printemps pour nourrir les élans du cœur. Donc ce que l'on appelle l'eau du cœur. L'eau du cœur, ça nourrit vraiment le cœur. Tout ce que tu es pressent de ce qui surgit et coule dans un rythme continu avec impermanence. Je ne connais pas la permanence, ce désir que tout reste immuable,
que tout soit sûr ou en contrôle, je m'écoule et je circule avec foi dans les canaux terrestres dans un cycle impermanent. Le mouvement que vous observez de fortes pluies, d'humidité, de montée des eaux fait partie du processus de montée vibratoire de la terre-mère. Je me gonfle, je me densifie pour tenter de libérer les accumulations. Participez à ce processus en amenant vos propres médecines à l'eau, chacun, chacune, quelle qu'elle soit, chaque mot compte, chaque chant compte, chaque attention compte, chaque geste compte et avant tout connectez-vous à vos propres eaux intérieures. Que vous disent-elles, ces eaux intérieures? Donc ça, c'est aussi ce que je vous invite à me partager, soit sous ce live, soit dans les posts que j'ai, les réels en fait, que j'ai partagés. Et ce que je partageais aussi, c'est que en fait, le fait de se déplacer jusqu'à l'eau, enfin l'eau, en tout cas, ça peut être aussi chez vous en fait, juste nous permet d'être beaucoup plus finement à l'écoute des messages de nos eaux intérieures. Parce qu'en fait, elles sont, c'est ce que je disais dans ce message, en fait, toutes les eaux ne font qu'un. Donc, c'est pour ça que les eaux qui sont dans notre corps, en fait, vont se syntoniser avec ces eaux de la Terre, qui sont dans ce processus de nettoyage, mais aussi de montée vibratoire. Et donc, toutes ces eaux ne font qu'une et communiquent entre elles. Donc ça, on ne s'en rend pas compte non plus, mais en fait, il y a ce processus qui est toujours là. C'est pour ça que je vous invite à vraiment parler, chanter l'eau que vous buvez quotidiennement. Et aussi le fait que quand on se déplace comme ça jusqu'à l'eau, souvent, on ressent plus d'ouverture d'espace, de clarté, par rapport à beaucoup de stimulation mentale qu'on peut avoir dans notre quotidien. Du coup, on sent les pensées qui se déposent, en fait, comme des particules qui se déposeraient au fond d'un lac, où il y a eu comme une agitation, et après, ça se dépose au fond. Et donc, il y a aussi, pour revenir dans cet aspect créatif aussi, de nous amener cette inspiration, cette créativité aussi, ce nettoyage, ce qui nécessite d'être transformé, d'être nettoyé en nous. Ça, c'est vraiment une très belle qualité de l'eau. Et elle nous met face à ça aussi, à ce qui a besoin d'être nettoyé, transformé, ou alors d'être évacué, finalement, de le lâcher. Donc c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que vous ressentez aussi cette envie, ce besoin de vous déplacer jusqu'à l'eau régulièrement? Donc on voit dans cette perspective, aussi dans cette transmission avec l'eau, vous pouvez me le partager aussi là si vous voulez. Sophie, tu nous dis, c'est très beau, merci. C'est voilà ce que l'eau m'a murmuré, donc ce que j'ai retransmis. L'eau dans notre cerveau, l'hydroencéphale. Oui, en fait, l'eau, ça c'est en lien aussi avec la conscience. Ça c'est ce dont parle le professeur Marc-Henri, en lien avec la conscience et le cerveau et l'eau, tout ce dont il parle autour de ça. C'est vraiment passionnant aussi. C'est parce que voilà, on dit la conscience est localisée dans le cerveau, mais alors ce lien avec l'eau, le fait qu'il y ait justement cette partie, cette très grande partie finalement d'eau dans le cerveau, ça fait ce lien avec la conscience de l'eau, donc notre propre conscience. Donc ça c'est aussi magnifique aussi de prendre conscience de tout ça. Et tout ce qui existe dans la création a sa propre conscience et sensibilité justement par rapport à ça. Justement, merci merci Sophie pour avoir parlé de l'eau dans notre cerveau. Parce que l'eau a sa propre conscience et elle est nourrie aussi par sa force vitale est nourrie par nos pensées aussi envers l'eau. Qu'est-ce qu'on pense de l'eau? Oui, j'ai peur. Est-ce que vraiment il va y avoir des pénuries d'eau? Voilà, tout ça, tout ce qu'on pense en fait sur l'eau, toutes les peurs en fait qu'on a par rapport à l'eau. L'éco-anxiété notamment, j'en parle aussi, ça a un impact en fait parce que en fait toute l'eau qui est en nous va vibrer sur la même fréquence que nos pensées.
Donc, je voulais tirer une carte par rapport à, pour terminer du coup ce live, par rapport aux eaux de la Terre. Bienvenue Nora dans ce live. Donc, voilà, tu es là pour justement participer, enfin, en tout cas, suivre le tirage par rapport à ce live sur nos eaux sacrées, sur les eaux de la Terre. Et donc, j'ai parlé de la transmission juste avant. Alors, donc comme je disais, j'utilise cet oracle, donc l'oracle de Gaïa. Alors, la carte, c'est appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Donc là, on voit un végétal, en fait, sur cette carte. Vous voyez, c'est aussi, ça fait aussi... enfin, le royaume végétal est toujours là pour nous rappeler aussi cette place. Donc, je ne sais pas si ça vous parle par rapport déjà au visuel de cette carte et au mot appréhension. Doute, peur, sortir de soi-même. Donc le texte nous dit il est temps de vous mettre en route, il n'y a rien à craindre, sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, tout ça j'ai déjà dit, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès, votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour, ça c'est l'affirmation. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Donc en fait, c'est vraiment un message qui nous invite à garder confiance en fait dans ce processus de régénération et de nettoyage des eaux de la Terre et de ce processus d'ascension, de montée vibratoire de la planète, mais aussi de se faire confiance en fait vous-même que vous avez votre place et vous pouvez agir à votre niveau. Donc c'est vraiment aussi de se mettre en route, c'est-à-dire de s'engager aussi. Donc c'est aussi le but de cette proposition, de cette transmission, de vous engager pour les eaux de la Terre. Donc vraiment dans l'action là, et de laisser de côté finalement cette appréhension, ces doutes, ces peurs, ce manque de confiance ou d'estime de soi ou d'illégitimité aussi, de ne pas se sentir légitime. Qui suis-je pour participer à ce processus de régénération des eaux de la Terre? Vous avez tout à fait votre place et vous pouvez apporter vos propres capacités, vos propres dons de guérison, votre médecine unique à vous, selon votre façon de faire à vous. Et même des petites choses peuvent être vraiment très puissantes. Et dans cette transmission, vous avez vraiment toutes les clés pour vous guider. Et donc, c'est vraiment aussi ce message, je pense, là... quand on dit il est compréhensible que vous manquez d'assurance car le premier pas est souvent le plus difficile. Mais vous avez beaucoup à offrir. Donc vous voyez que c'est ça, vous avez beaucoup à offrir. Donc en lien avec cette thématique d'aujourd'hui des eaux de la Terre, vous avez beaucoup à offrir aux eaux de la Terre. En étant vous-même, en étant qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Pour participer à ce cycle qui est quand même historique, hein, vraiment, par rapport à cette... vraiment dans notre vie par rapport à ce cycle de la Terre que l'on vit. Donc je remontre la carte. Donc voilà pour le message qu'on avait aujourd'hui donc par rapport à ce live. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou aussi sur YouTube. Du coup je mettrai cette vidéo sur YouTube. Et donc, vous avez la possibilité donc, de rejoindre, comme j'ai dit, la transmission pour aller plus loin, pour vraiment explorer votre relation personnelle, mais aussi au niveau collectif, au niveau des eaux de la Terre, de ces eaux sacrées, jusqu'au 18 juin. Et avec la mise en place aussi d'un paiement donc, en 3 fois. Donc, vous pouvez vraiment accéder à cette transmission à partir de 33 €. Donc, j'ai voulu voilà, laisser le plus accessible possible, sans aucun frais. Vous n'avez aucun frais par rapport à ça. Et donc, j'espère que je vous retrouverai dans cette transmission
nos eaux sacrées et pour explorer tout ça en lien avec les plantes qui vont vous accompagner dans ce voyage, dans cette exploration. Et donc je vous retrouve très bientôt pour un nouveau live. Donc j'étais très heureuse de vous retrouver, notamment sur Instagram. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Et donc je vous retrouve très bientôt. Donc vous pouvez aussi, si vous vous intéressez au lien entre l'astrologie et l'herboristerie, à vous inscrire à l'atelier gratuit explorer son archétype relationnel avec les plantes et l'astrologie. Donc pour explorer en lien avec votre propre thème natal, il n'y a aucun prérequis pour cet atelier. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt et je vous dis une belle soirée à tous et à toutes.